Haaland, Ousmane Dembélé. Haaland. The final, Yamal or Erling Haaland. Yamal. He's a generational talent, man. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment d'aborder le sujet. Dimanche dernier, le dénouement de la Coupe du Monde des clubs était synonyme de clap de fin pour la saison 2024-2025. Et qui dit exercice terminé, dit également l'heure du bilan à tous les niveaux, dont la perspective du Ballon d'Or. Hormis la Super Coupe d'Europe, plus aucun trophée collectif ne sera en jeu d'ici la date butoir. France Football a annoncé la révélation des nominés pour le 7 août et la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Deux événements assez proches qui laissent tout de même un temps au débat. D'ailleurs, certains ont d'ores et déjà donné leur avis. Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé. Dembélé. C'est maintenant à mon tour de répondre à la question en allant même jusqu'à faire un top 10. Au passage, petit rappel des critères d'attribution. Seuls sont pris en compte les performances individuelles, le palmarès et la classe ou le fair play du joueur. L'ensemble de la carrière n'est plus dans les modalités de vote depuis la précédente édition. 2024 que personne n'a oublié suite à la victoire surprise de Rodri. Vinicius avait le statut de favori en attendant le jour J et le boycott du Real Madrid indigné par le résultat. Une véritable clim. Bref, avant de parler concret les amis, je vous invite d'abord à concocter votre classement dans les commentaires et évidemment lâchez votre plus beau like ensuite. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le font. Vous êtes les boss. On lance donc les hostilités et vous l'avez vu grâce à la transition, Fabian Ruiz, un joueur que beaucoup mettront peut-être un peu plus haut dans le top 10. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il fasse partie des nominés, une première, et possède des arguments de taille pour être dans les meilleures places. Le numéro 8 du PSG est quand même passé des critiques un élément essentiel, faisant de lui l'un des acteurs clés du parcours en Ligue des Champions. On pense tous au but contre Arsenal en demi. C'est d'ailleurs l'homme des derniers carrés suite au doublé au même tour contre le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. Une compétition qui s'est malheureusement soldée par une défaite en finale. Et en parlant de finale, même dénouement sous le maillot de l'Espagne en Ligue des Nations. En fait, il a manqué seuls 2 trophées à rien du tout, derrière le quadruplé trophée des champions, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. Fabian Ruiz, c'est aussi un travail de l'homme qui passe parfois inaperçu. On bascule directement sur un joueur que je voyais au moins top 3 jusqu'au printemps dernier. Rafinha, bonne saison mais manque de constance, c'est à peu près le résumé à faire même si le CV reste impressionnant. Il aura tout raflé à l'échelle nationale avec le Barça, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga, championnat dans lequel l'attaquant brésilien s'est démarqué jusqu'à finir joueur de la saison, qui plus est en marquant des points lors des Classicos, 5 buts et 2 passes décisives. Au niveau européen c'est pas dégueu non plus, personne n'a oublié la performance contre l'Inter en demi de Ligue des Champions, compétition qu'il finit quand même en tant que meilleur passeur et membre de l'équipe type. Le truc c'est qu'il y a plus complet ailleurs. Un gardien, pas n'importe lequel, Donnarumma. Le PSG va obligatoirement dominer le classement et inutile de préciser pourquoi, ni au passage de répéter tous les trophées remportés. Il a tout simplement effectué des arrêts décisifs dans les matchs importants. Liverpool, Aston Villa, Arsenal et j'en passe. Une bonne façon d'effacer les doutes encore présents en première partie d'exercice. Rien à dire de plus. Là, pour le coup, j'imagine que la majorité est d'accord. Mbappé hors du top 5. Le Kick sort une première saison au Real Madrid assez mitigée, du moins sur le plan collectif. Super Coupe d'Europe et Coupe intercontinentale, mais aucun trophée majeur. La seule raison de pourquoi il est dans le classement, c'est évidemment les stats. 46 buts toutes compétitions confondues, le soulier d'or du meilleur buteur européen au rayon des championnats, et une prestation notable contre Manchester City en barrage de Ligue des Champions. Le triplé et la célébration relèvent-toi devant Guardiola pleine d'insolence. Après un gardien, un défenseur, le meilleur latéral gauche au monde, Nuno Mendes. En termes de palmarès, qui possède un truc en plus que les autres, le Portugal a remporté la Ligue des Nations et il terminait meilleur joueur de la compétition. Passeur décisif en quart contre le Danemark, en demi contre l'Allemagne, puis buteur en finale contre l'Espagne. En dehors de la sélection, c'est un élément clé de l'équipe de Luis Enrique. Aussi bon défensivement qu'offensivement, rapide, avec un gros volume de course, capable de combiner avec les attaquants et même de marquer ou de faire des offrandes. Exemple type dans la double confrontation contre Aston Villa en quart. Et en plus hyper régulier. PSG, Barça, Real Madrid et maintenant Liverpool, Mohamed Salah. On peut utiliser le surnom Mister Premier League, la star égyptienne ayant juste réalisé le sans faute, champion d'Angleterre, meilleur joueur du championnat, membre de l'équipe type de la saison, meilleur buteur et meilleur passeur. Par contre, tout le reste lui fait malheureusement perdre des points. Les Reds sont sortis de la FA Cup au 4e tour, défaite en finale de Coupe de la Ligue anglaise et élimination précoce à l'échelle européenne à l'issue d'une séance de tir au but face au PSG. La distinction va devenir de plus en plus difficile à atteindre à 33 ans.
Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche au monde, Hakimi est clairement le meilleur latéral droit. D'ailleurs, je peux un peu reprendre les mêmes arguments. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement avec encore plus d'impact, infatigable avec des va-et-vient à répétition et des meilleurs stats, 12 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. En parallèle, certaines nominations sont assez significatives. L'international marocain est membre de l'équipe type de la Ligue des Champions, de celle de Ligue 1 et également du Mondial des clubs. En fait, c'est difficile, voire impossible de faire mieux en tant que défenseur. On entre dans le top 3, toujours un Parisien, Vitinha. Il a le même avantage que Nuno Mendes auparavant. Portugais, donc vainqueur de la Ligue des Nations, en plus du quadruplé Trophée des Champions, Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. Il a confirmé le rôle que Luis Enrique lui avait donné la saison d'avant. Un métronome, un peu le patron du PSG au milieu de terrain aux côtés de Fabian Ruiz et Joao Neves. C'est dribbler, temporiser, conserver la balle, la récupérer, faire des passes clés, marquer. Des facultés bien observées en Ligue des Champions en étant élu 3 fois homme du match, sans compter la mention dans l'équipe type. En fait, c'est peut-être le meilleur investissement de l'RQSI. Vitinha a débarqué au PSG en juin 2022, une arrivée timide, critiquée au vu du montant lâché, 40 millions d'euros. Au final, on constate l'évolution depuis 3 ans et c'est un sacré coup. Si c'est pas top 3, c'est au moins top 5. But de surprise à présent, c'était le dilemme. Lamine Yamal, Dembélé, Dembélé, Lamine Yamal. Tout le monde sait qu'on parle d'une révélation mondiale. 17 ans, 18 maintenant. Un talent brut, instinctif sur le terrain. Des stats intéressantes, 22 buts, 25 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un facteur X dans les grands rendez-vous, les Clasico ou encore l'Inter. Et un triplé au niveau national sous les couleurs blaugrana. Mais il y a des comparaisons à faire, pas des moindres. Qui se souvient quand Mbappé, à 19 ans, prenait la Coupe du Monde en étant un acteur majeur, plus une saison comptable de 40 buts passes décisives au total. Le Kicks faisait même pas le podium. Voilà pourquoi je le mets deuxième. Dans les prochaines années, le Ballon d'Or est pour Lamine Yamal, mais cette année, c'est pour Dembélé. Il a remporté plus de trophées, la Ligue des Champions en prime, meilleur joueur de la compétition, double passeur décisif en finale, décisif contre chaque club du top 5 UEFA, Real Madrid, Bayern, Inter, Liverpool, Manchester City. De meilleurs chiffres, 37 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, sans oublier les titres de meilleur joueur et meilleur buteur de Ligue 1. Par contre, il y a 2 trucs assez inquiétants, la dispersion des voix à cause du grand nombre de joueurs parisiens dans la liste, Fabian Ruiz, Donnarumma, Hakimi, Vitinha entre autres, mais également la propagande plus faible par rapport aux journalistes espagnols. Les Espagnols, ils font toujours front derrière leurs joueurs, à 100%, à 200%. C'est vrai ça. Ils te mettent là-haut. En France, on fait que critiquer notre on fait que critiquer Mbappé. On est là, Ousmane Dembélé, normalement, on doit tous être derrière lui, le pousser un peu. Les gens, ils trouvent des problèmes. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est normal qu'on compare Yamal et Dembélé pour le Ballon d'Or, c'est parce que nous, en France, on n'est pas tous derrière Dembélé, c'est tout. Nous, il n'y a même pas de débat. C'est factuel, on pousse pas suffisamment pour lui, je trouve. Après, voilà, je reste confiant tout de même. Et au passage, pour conclure, quelques mentions honorables qui auraient mérité d'être dans le classement. Je pense à Kvaratskhelia faisant l'unanimité au sein des supporters parisiens en l'espace de quelques mois. Normal, au vu des choses montrées sur le terrain. Désiré Doué, 16 buts, 16 passes décisives, toutes compétitions confondues. Double buteur en finale, meilleur jeune de la Coupe du Monde des clubs. Et en dehors du PSG, Pedri l'infatigable, Lewandowski, 44 buts, toutes compétitions confondues. Harry Kane 3 de plus, ou encore Cole Palmer, meilleur joueur du mondial des clubs. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour ce top 10 du Ballon d'Or 2025, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire votre classement dans les commentaires comme je l'ai dit en intro, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao.